Aujourd'hui, 88 ans, 61 ans dans la présence de Jésus, marcher avec Dieu. C'est beau. C'est beau. Je suis né en 29 dans une famille protestante d'étiquette, unie dans l'amour, avec 6 enfants. Nos parents nous ont toujours beaucoup aimés et j'étais fier de leur progéniture. J'avais tout pour être heureux. J'aimais mon travail. J'avais une voiture, ce qui était rare à l'époque. Des copains, des copines, de l'argent, la santé. J'aimais le bal. C'était une passion. Je l'ouvrais et le fermais. Les soirées se terminaient parfois en charmante compagnie. Mais il m'arrivait parfois de me dire, est-ce cela le bonheur? Je fréquentais dans ce monde de la danse des jeunes filles et jeunes gens qui avaient fait leur instruction religieuse et qui allaient parfois autant pour l'église, mais qui étaient autant que moi esclaves de ce monde et de ses attraits malsains. Car le bal en soi ne serait pas mal si nous étions des êtres de chair bien fragiles. J'éprouvais un grand vide dans mon cœur. Que rien de tout ce que je possédais ou vivais ne pouvait combler. J'aspirais à une vie pure et propre que rien en moi ou ce que je voyais autour de moi ne pouvait m'apporter. Avec cela, déception sentimentale comme souvent les jeunes, en qui faire confiance, je n'étais pas plus capable moi-même de fidélité dans ce monde du plaisir. Tu as un papier de Méjean, là, le père Méjean. Il m'arrivait parfois d'idéaliser, de rêver si j'étais chrétien. Mais un vrai, une femme croyante, des enfants, un foyer uni. J'ignorais tout de la religion, sinon qu'il y avait un Dieu à quelque part là-haut, au-dessus de nous. Et j'avais une conscience avec laquelle je n'étais pas toujours en accord. À l'âge de 14 ans environ, ma mère, encouragée, je pense, par le pasteur, m'avait accompagné à une réunion d'évangélisation de jeunesse pour Christ. Je me souviens qu'à l'heure de l'appel, j'ai regardé autour de moi, et si quelques jeunes de mon âge s'étaient levés, je les aurais peut-être imités. Toutefois, je veux croire que le Seigneur avait les regards sur moi, car ma conscience était toujours là pour me poser des problèmes. C'est à 27 ans que je me suis converti à Jésus-Christ. J'étais alors dans un sentiment d'échec, car un jour ma vie a pris une direction inattendue. En arrivant chez moi, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe à mon nom concernant une offre de la part d'un astrologue. Était jointe une brève étude dans laquelle il me semblait me reconnaître, ce qui m'impressionna fortement. Il m'était proposé, moyennant finance bien sûr, une étude plus approfondie que j'acceptais aussitôt. À la lecture de cette étude, qui s'étalait sur plusieurs semaines, j'ai pris conscience que je subissais comme une fatalité, due à la mauvaise étoile sous laquelle j'étais né, pensais-je. Je devins donc un accro de tous les horoscopes au travers des journaux. Mon correspondant à qui j'écrivais en boîte postale à Nice me dit « Lorsqu'un homme réalise que tout se ligue contre lui, il a besoin de la foi. Je vous ferai bénéficier, me dit-il, d'une science infaillible pour vaincre l'adversité que vous avez affrontée. » Moyennant finance, bien sûr, je reçus ma première initiation aux sciences occultes, accompagnée d'une liste de livres de témoignages de la part de ceux qui avaient accepté et fréquenté ces choses et qui m'impressionnaient fortement par leur succès. Dans cette nouvelle science, il m'était dit que l'univers contenait la puissance créatrice et agissante du bien, qui est Dieu, que l'homme en possède une partie infime qui suffit de capter dans l'œuvre de l'univers cette puissance par laquelle je pourrais devenir un surhomme, au point de voir tout plier sous ma volonté. Je me suis lancé dans l'occultisme. Occultisme qui veut dire contact avec Satan, contact avec le diable. C'est lui qui me donnait des pouvoirs surnaturels de guérison. Est-ce que vous êtes en train de filmer ça? Mais j'ai appris plus tard, après ma conversion, que Jésus nous avertit, ce royaume ici-bas m'appartient, il est à moi. Moi, ma voiture, si tu m'adores. Voilà ce que disait Satan à Jésus.
Et la réponse de Jésus, tu adoreras le Seigneur du seul. J'ai appris que j'ignorais que cette science était occulte et interdite par Dieu, parce que dangereuse pour celui qui la pratique et pour ceux qui en sont des victimes inconscientes, qu'à manœuvrer, manipuler, posséder ou déposséder. Pour mes premières leçons d'initiation, mon maître correspondant me conseilla des heures précises de méditation, d'invocation auxquelles il me disait être en communion avec moi, par la télépathie. On peut lui tenir le micro. Je peux vous tenir le micro. Ça vous concentrer sur la lecture. Donc, ayant fait l'acquisition de tous les livres conseillés, je découvris qu'il s'agissait de spiritisme, de magie blanche, de magie noire, de télépathie, d'hypnotisme, de conjuration, de magnétisme, sorcellerie, etc. Pouvoir des talismans, divination, méditation transcendantale, amulette, magie, etc. Tout un tas de superstitions, quantité de versets bibliques qui étaient intégrés, donnés en référence. Mais j'appris plus tard qu'ils étaient déformés de leur signification divine dans le but d'étayer le mensonge. J'appris plus tard, après ma conversion par des récits missionnaires, combien en Afrique, dans les villages où règnent les sorciers et la sorcellerie, certains sont victimes de ces sciences démoniaques. Pour moi, de famille protestante, j'avais lu une Bible dans le grenier, simplement le titre. Je fus vite un bon élève car il était fait appel à la foi et à la volonté d'obtenir des résultats. J'avais les deux. C'est ainsi que je vis des résultats surprenants. J'ai découvert à 2 reprises que j'avais le pouvoir d'envoûter, de guérir, conformément à ce qui était écrit. Mais par la puissance du diable, et pas par la puissance de Jésus. Voilà la différence. Parce que le diable singe toujours Dieu. Il singe toujours Dieu. C'est un bon singe, le diable, pour tromper les gens. Et moi, j'avais mordu à la maçon, j'étais trompé. Dans mon désir de faire du bien, je proposais mes livres à ma famille. Je les engageais à les lire. Et je me disais également, puisque cela fait de nous des êtres supérieurs, pourquoi ne l'enseigne-t-on pas dans les écoles? Il est à noter qu'aujourd'hui, cette science est présente sous forme déguisée, bien sûr, Nouvel Âge, Halloween, etc. Aujourd'hui, les enfants et le monde baignent dans ces eaux troubles. Je constatais bientôt que mes prédictions astrologiques ne se réalisaient plus quand j'étais le maître de ma vie et que mes désirs se réalisaient en grande partie. Mes expériences bénéfiques prirent fin un certain soir, lorsque dans la nuit, dans ma chambre, je fus saisi de terreurs subites que je ne pus maîtriser, ainsi que des maux de tête et des angoisses. J'avais la sensation que ma chambre était peuplée d'êtres invisibles. Mon sommeil était envahi de cauchemars. Je voyais des êtres grimaçants, j'entendais des voix. Une fois dans mon demi-sommeil, je me vis descendre dans un lieu souterrain qui était semblable, semble-t-il, au lieu de la mort. C'était effrayant. Et je vis quelqu'un et entendis une voix qui me criait de la cime d'une tour, « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Seigneur, Seigneur Jésus, tu es bon, tu as sauvé la vie. Et une autre voix d'en bas qui me disait, ne l'écoute pas, c'est un fou. C'est Satan qui disait n'écoute pas. C'était les démons qui me disaient, ne l'écoute pas, c'est un fou, alors que c'était Jésus, son ange, qui me parlait. Amen. Cet appel, la tour était sûrement l'appel d'un ange, de mon ange. Dieu l'a sauvé. Et cela m'a marqué profondément. J'ai compris plus tard que j'étais possédé par des mauvais esprits. J'avais les temples comme pris dans un étau, avec comme des piqûres d'aiguilles. Le crâne est comme arrosé par une vrille. Le thorax comprimé et la terreur au cœur. Après avoir écrit à mon correspondant, qui avait empoché mon argent, il me dit, mais je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. C'est là qu'on voit le mercenaire, comme dit le Seigneur Jésus. Il ne prend pas soin des brebis. Non. Lui, il avait empoché mon argent, quand ça a été pour m'aider, il n'était plus là. Non.
Alors j'ai cherché des guérisseurs, guérisseuses, des voyants, des voyantes. Et je n'ai pas trouvé le secours. À tel point que, de retour de Nîmes, me répond, mais Madame Nicolas, elle est morte, on l'a enterrée. Alors vraiment, j'étais désespéré parce que j'avais mis mon espoir en elle. Et sur le retour de Nîmes, vraiment, je pensais au suicide. Il me semblait que c'était la seule solution. Et voilà que, à la maison, un soir, mon père m'a dit, j'ai rencontré un pasteur de nos clients, puisque nous étions une famille de peintres en bâtiment. Et le pasteur me dit, alors René, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà ma situation. Il me dit, il y a remède à tes maux, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour tous les pécheurs, pour moi, pour toi, pour tous les hommes. Car nous sommes tous des pécheurs. Mais si tu l'acceptes comme ton sauveur, il a la solution. Alors j'ai dit, Jésus, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler. Mais j'ai dit, puisque j'étais au bord du gouffre, c'était ma seule planche de salut, ma seule bouée de sauvetage. J'ai dit, si c'est vrai, viens. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Après 61 ans de vie chrétienne. Amen. La Bible est pour moi mon livre de chevet. Amen. Je la lis le matin, je la lis le soir, et dans la journée, je lis de la littérature. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau et bon. Je vous conseille de faire une démarche vers le Seigneur. Dites-lui, si c'est vrai, Seigneur, viens. J'ai envie que tu me sauves. J'ai envie que tu me délivres. Et il est prêt à répondre. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et vous donnerez du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Et c'est vrai. Moi qui vous parle aujourd'hui, après 61 ans, même de vie chrétienne, c'est vrai que son joug est doux, son fardeau léger. Il fait bon lui faire confiance. Alors voilà, je ne veux pas faire trop long, mais je veux vous dire, c'est beau, c'est bon, faites la démarche. Amen. Jésus a dit, venez à moi, et je vous accueillerai. Et il le fait. Il y a des places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis vous aussi. Soyez bénis vous aussi, continuez. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades au milieu de vous, qui sont condamnés par la médecine? Parce qu'en fait, le discours ou l'évangile que nous portons, ce n'est pas que des discours, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont mal au dos, qui ont mal au ventre, au bas-ventre, mal à la tête, qui ont des maux chroniques? N'ayez pas honte, nous sommes là, approchez-vous de nous, nous allons vous imposer les mains et le Seigneur cet après-midi, j'ose croire qu'il est au milieu de nous, il va confirmer, il va certifier, il va authentifier sa parole en guérissant, en libérant, en brisant les chaînes. Il est tout puissant. Le Fils de l'homme a paru, nous dit l'Écriture, pour détruire les œuvres du diable et son empire. Le Seigneur veut faire une œuvre belle. S'il y a des gens qui sont malades, approchez-vous de nous, condamnés par la médecine, approchez-vous de nous. Nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole qui dit dans Marc 16, verset 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades se porteront bien. Est-ce que quelqu'un veut goûter à la puissance de Dieu cet après-midi? N'hésite pas, n'aie pas honte. N'aie pas honte du regard. Parce que quand tu souffres, tu es seul à souffrir. Personne ne souffre à ta place. Je dis avance et viens recevoir ton miracle. Viens recevoir ton miracle. Le Seigneur veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut décharger ta vie. Jésus est vivant. Madame, avancez-vous. Jésus est vivant. Madame, avancez-vous. Vous avez une douleur? Vous avez une douleur quelque part? N'ayez pas honte, madame. Oui, vous, madame, venez, madame. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Seigneur, tu es tout puissant. Dieu va faire des miracles, Des miracles, Dieu va encore le faire.
Dieu va faire encore. Au nom de Jésus, Dieu disparaissent. va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Pour la gloire de Dieu va faire C'est dans encore. le puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi Il prié. guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Ça te fait mal. Ça sort depuis 2 ans. Seigneur, que ces choses disparaissent. Alléluia. Que ces choses Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Jésus va faire encore. nous imposerons les mains. Oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Faut donner le... On peut demander.